Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission sur les rêves mystiques et leurs interprétations. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole le délivra. Ta parole s'apprête à sortir, qu'elle puisse délivrer plusieurs. Qu'au travers de ta parole, que ton peuple puisse être éclairé. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons travailler avec toi. Glorifie Jésus. Bénis ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Pourquoi je marche pieds nus dans mes rêves? Bien-aimés, nous allons lire dans la parole du Seigneur, Ésaïe chapitre 20, le verset 2 à 3. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe et dit, « Fils d'Amon, et lui dit, va, détache les sacs de tes reins et ôte de tes pieds les souliers. » Il fit ainsi. Il marcha nu et déchaussé. Et l'Éternel dit, de même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, c'est ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. Bien-aimés, ce n'est pas une bonne chose de marcher pieds nus dans le rêve. Ce rêve peut détruire votre destinée, ça peut détruire votre vie. Marcher pieds nus peut attirer facilement la pauvreté dans la vie de la personne. C'est un rêve d'attaque. Tu dois prier contre ces rêves et chercher ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est une attaque qui provient des forces de fondation. Et cela montre que la victime est atteinte par le flèche de pauvreté et de perte. C'est le signe aussi que la personne est sous la malédiction de non-accomplissement. Et cela peut entraîner des problèmes mentaux. Malheureusement, c'est un rêve qui touche beaucoup de gens. Vous êtes nombreux à m'écrire, à m'appeler. Pasteur, dans mes rêves, je me vois toujours pieds nus. Je marche pieds nus. Ça veut dire quoi, pasteur? Malheureusement, c'est un rêve qui frappe beaucoup de gens. Mais beaucoup aussi ne savent pas la signification. Pourquoi je marche pieds nus? Qu'est-ce qui est à la base de ces rêves? Qu'est-ce que signifie marcher pieds nus dans le rêve? Et comment sortir de ces genres de rêves? Voilà ce que nous allons essayer de répondre au travers de cette émission. Voyons les différentes variantes de marcher pieds nus dans le rêve. La première variante, marcher pieds nus sur le sol ou sur la terre. Quand tu rêves que tu es en train de marcher pieds nus sur les sables ou sur le sol ou sur la terre, qu'est-ce que cela veut dire? Cela est le signe que la terre, cela est le signe que la terre sur laquelle tu es en train de travailler ou d'opérer vole tes bénédictions. Cela veut dire que la personne va rencontrer des problèmes et des difficultés qui vont affecter et détruire les sources de ses revenus. Si tu fais généralement ce genre de rêve, tu vas constater les licenciements sans cause, faillite dans les affaires, perte des marchandises. Cela veut dire qu'il y a une force qui est en train de voler tes bénédictions sous tes pieds. Tu dois t'élever dans la prière et détruire ces attaques au nom de Jésus-Christ. Deuxième variante, c'est promener pieds nus au marché. C'est un mauvais signe, c'est un mauvais rêve. Cela veut dire que la personne est attaquée par les forces de la sorcellerie et cela peut empêcher la vie de la personne de vivre la restauration. Cela amènera la vie de la personne dans les dettes et dans l'esclavage. Bien-aimés, les pieds sont un instrument que Dieu a mis à la disposition de l'homme pour faire le mouvement, pour progresser. Mais quand tu vois que tu marches les pieds nus, ça veut dire que tu as des pieds de gloire, tu as des pieds d'honneur. Ce n'est pas un bon signe. C'est le signe de la honte, c'est le signe de l'humiliation et de défaite. Tu dois t'élever et prier contre ces rêves au nom de Jésus-Christ. Ceux qui marchent pieds nus dans le marché, c'est des gens qui tournent en rond et ils ont toujours des dettes et beaucoup de problèmes financiers. Troisième variante dans le rêve,
courir les pieds nus, c'est le signe de l'esprit de vagabondage. Cela veut dire que les démons de surveillance veulent que tu puisses vivre une vie sans avoir rien à montrer. Je prie mon Dieu qu'il puisse te délivrer de ce genre de rêves au nom de Jésus-Christ. Toi qui es déjà touché, tu vois régulièrement dans tes rêves, tu es en train de marcher pieds nus. Nos contacts sur le bas de votre écran, écris-nous par WhatsApp. Nous allons t'aider et te conduire à la délivrance. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Partout où tu es en train de nous suivre, Dieu est capable de te toucher et de te délivrer au nom de Jésus-Christ. Donc courir pieds nus dans le rêve, ce n'est pas bon. Voyager les pieds nus. Cela veut dire que si tu veux voyager et que tu fais ce genre de rêve à la veille de ton voyage, cela est un mauvais signe. Cela veut dire que le malheur t'arrivera. C'est un mauvais signe pour le voyage. Tu peux prier ou annuler le voyage selon que le Saint-Esprit peut te conduire. Cinquième variante, marcher pieds nus en public. C'est le signe de la honte et de la disgrâce, de la confusion. Ça veut dire que dans le monde des ténèbres, on a programmé la honte dans ta vie. Tu dois t'élever dans la prière, détruire ces programmations au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, marcher pieds nus en public peut détruire ta destinée, retarder les bonnes choses et faire à ce que tes attentes ne puissent jamais se réaliser. Sixième variante dans le rêve, marcher pieds nus mais sur des matières fécales ou aller à la toilette pieds nus, c'est un mauvais signe. Cela montre que la personne est sous des malédictions et cela peut causer des problèmes de rejet dans les relations. Tu dois prier contre ces rêves. Si tu es sœur, célibataire, tu rêves toujours, tu es en train de marcher pieds nus et sous des matières fécales. Cela veut dire que tu es sous des malédictions. Tu dois prier parce que cela peut causer les rejets et la rupture des bonnes relations. Septième variante, marcher pieds nus à ton lieu de travail. Cela montre que tu vas travailler dur et tu n'auras rien à montrer. Cela aussi peut être le signe d'une mauvaise direction. Tu dois prier parce que c'est le signe qui montre que ton travail ou tes activités sont attaquées par la sorcellerie. Huitième variante, marcher pieds nus avec des fous. Quand tu vois que tu es en train de marcher pieds nus et ceux qui sont autour de toi sont des fous, des gens qui souffrent de problèmes mentaux, ce n'est pas normal. Cela montre qu'il y aura des attaques mentales, des problèmes mentaux, perte de mémoire, des maux de tête interminables, des insomnies. Ce sont les signes de la personne qui se voit dans les rêves. Tu marches pieds nus et tu regardes ceux qui sont autour de toi, ceux avec qui tu marches sont déjà sales, des fous. Ce n'est pas un bon signe. Tu dois prier pour annuler ce genre de rêves. Bien aimé, beaucoup ont négligé les rêves et se sont retrouvés dans beaucoup de problèmes. Les rêves sont des indicateurs. Les rêves nous montrent ce qui se passe dans le monde spirituel. Quand tu rêves que tu es en train de chaque fois de marcher pieds nus, cela montre que tu as besoin de la délivrance. Cela montre que quelque part, il y a un ça ne va pas. Tu dois chercher la délivrance au nom de Jésus-Christ. Mais quelles sont les conséquences de ce genre de rêve, de marcher les pieds nus? Première conséquence, il y aura le manque de maîtrise de soi. La personne qui rêve souvent qui marche pieds nus, on va constater la colère, le manque de pardon et l'esprit de confusion. Dans les relations, dans les affaires, la personne aura la confusion. Deuxième chose, il y aura le gaspillage d'argent. La personne pourra avoir l'argent, mais pourra rien faire de concret avec l'argent. Je reçois beaucoup de cas de ces problèmes. Et quand nous entrons en profondeur, nous trouvons que la personne fait les rêves de marcher les pieds nus. Troisième chose, instabilité émotionnelle. Les gens qui font régulièrement ce genre de rêves ont eu des problèmes mentaux. Vous verrez des maux de tête qui ne se terminent jamais, des pertes de mémoire. Et d'autres, à certaines périodes, deviennent comme fous, font des crises. Ce n'est pas bon, ce genre de rêve. Tu dois chercher la délivrance au nom de Jésus-Christ. Quatrième chose, marcher pieds nus cause les problèmes et les difficultés financières.
Beaucoup de cas que je reçois des gens qui font ce genre de rêves. Quand vous entrez en profondeur, vous trouvez qu'il y a toujours des problèmes financiers. Ça ne marche pas. Tout est bloqué au niveau des finances. Je parle à toi, ma soeur. Quand tu regardes ta vie, chaque fois dans les rêves, tu te retrouves pieds nus. Et quand tu regardes comme ça, les bonnes propositions d'affaires avortent toujours en cours de route. Ce n'est pas bon. Tu as besoin de la délivrance. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, la distance n'est pas une barrière. Si tu es touché, Dieu est capable de te délivrer. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de près, mais il est aussi un Dieu de loin. De loin où tu nous suis, la puissance de Dieu peut te localiser et te délivrer au nom de Jésus-Christ. Cinquième conséquence, marcher pieds nus amène les problèmes de mariage. Ça c'est fréquent. Toutes les personnes que je reçois qui font ce genre de rêves ont eu des problèmes de mariage. Les divorces, les querelles, les manques d'harmonie, le changement de partenaires, les déceptions, les célibats prolongés, les problèmes de stérilité. De marcher pieds nus à cause des problèmes dans le mariage. C'est l'indication que dans le mariage, ça ne va pas et que tu as besoin de la délivrance au nom de Jésus-Christ. Mais quelles sont les causes de ce genre de rêves? Et comment sortir de ce genre de rêves? Première cause, c'est la mauvaise fondation. Quand vous êtes issu d'une fondation qui n'est pas bonne, une fondation qui est souillée, vous ferez régulièrement ce genre de rêves où vous êtes en train de marcher nu, où vous êtes dépouillé de gloire, dépouillé d'honneur. Les parents et les ancêtres. Si les parents ont trempé dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, ça peut être une des causes qui fait à ce que les gens font régulièrement ce genre de rêves. La Bible dit que si les fondements sont renversés, que fera le juste? Deuxième chose, la vie des péchés. Il y en a qui font ce genre de rêves. Quand vous entrez en profondeur, ils entretiennent un péché secret. Bien-aimé, le péché amène la honte. Le péché est une porte d'entrée qui permet aux démons d'entrer et de tourmenter la personne. Ce genre de rêve peut être aussi causé par une vie de péché, une vie d'hypocrisie, une vie double où vous cachez certaines choses. Votre délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Troisième raison, l'aveuglement spirituel. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'aveuglement. Et le diable vient voler leurs chaussures. Ils se retrouvent pieds nus. Ils sont des pieds de gloire, des pieds d'honneur. Bien aimé, nous sommes en face d'un voleur. Si tu es aveugle, tu te feras voler facilement. Il y a beaucoup de gens, dans le monde des ténèbres, on les a condamnés. On a programmé les malheurs dans leur vie, mais ils ne savent pas. Un aveugle ne voit pas. On peut lui voler tout, on peut lui dépier de gloire. Et il ne sera pas conscient. Donc, troisième raison, c'est l'aveuglement spirituel. Quatrième raison qui fait que les gens marchent pieds nus dans leurs rêves, c'est le fait d'avoir consulté des faux prophètes, des féticheurs. Si dans le passé vous avez consulté des féticheurs, des faux prophètes, cela peut être aussi à la base de ce genre de rêves. Il y en a qui ont l'habitude de consulter des voyants. Chaque fois qu'il y a un problème, ils se réunissent, ils appellent une personne voyante qui vient leur dire des choses. Ces actes-là peuvent être aussi à la base de ce genre de mauvais rêves, des attaques dans le rêve, de marcher les pieds nus dans le rêve. Cinquième, c'est les problèmes émotionnels. Il y en a qui ont des problèmes émotionnels, qui sont instables émotionnellement. Soit c'est la violence, soit c'est le tempérament chaud, la colère. Sont des choses qui font à ce que ce genre de rêves puissent être récurrents dans leur vie. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. De loin où tu nous suis, Dieu est là, capable de te toucher et de te délivrer au nom de Jésus. Si tu crois, Dieu est capable de te libérer de ce genre d'attaques au nom de Jésus. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Comment arrêter de marcher les pieds nus dans le rêve? Première chose, il faut se repentir de tout péché. Deuxième chose, il faut traiter les problèmes de fondation. Dans les problèmes de fondation, tu dois briser les malédictions familiales. Nous venons des familles qui sont sous des malédictions. Nous venons des familles où il y a beaucoup de mauvaises choses. Pas plus tard ce matin, j'étais en train de parler avec une personne qui m'a dit, pasteur, dans notre famille, les gens ne se marient pas. Et moi aussi, je suis victime de cette situation-là. Ce sont des malédictions. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas se marier. Mais il y a des choses qui ont été faites.
Il y a des malédictions qui condamnent les gens à un mauvais sort. Si tu veux arrêter ce genre de rêve, tu dois briser les malédictions familiales. Il y a des familles qui sont condamnées à la vie de pauvreté. Il y a des familles où personne n'a levé la tête. Il y a des familles où tous souffrent d'une même maladie. Ce sont des malédictions familiales que tu dois t'élever dans la prière et briser cela au nom de Jésus. Deuxième chose, dans traiter les problèmes de fondation, tu dois briser les liens de sang. Les sangs, c'est quelque chose de fort. Tu dois couper, briser les liens de sang. D'autres ont, il y a des péchés de sang. Il y a des choses que nous héritons par le sang. Et ces choses peuvent nous réclamer. Tu dois briser les liens de sang. Et troisième chose, tu dois briser les alliances maléfiques. Il y a, dans des familles, il y a des alliances de sorcellerie. Il y a des alliances. Tu dois refuser ces alliances. Tu dois sortir de ces alliances. Tu dois briser ces alliances au nom de Jésus-Christ. Troisième chose, tu dois arrêter les voleurs de tes chaussures. Par les prières agressives, par les prières de combat, tu dois arrêter ceux qui ont volé tes chaussures. Ceux qui t'ont condamné à une vie de honte, à une vie d'échec, à une vie d'humiliation. Marcher pieds nus, c'est l'humiliation. C'est la honte. Il y a des forces qui ont programmé cela, qui t'ont volé tes chaussures. Tu dois t'élever dans la prière. Arrêter ceux qui t'arrêtent. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois être agressif. Agressif dans tes prières. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce genre de prière demande le jeûne et la prière pour remporter la victoire sur ces batailles-là. Bien-aimé, tu ne peux pas prospérer. Chaque fois que tu rêves, tu es toujours pieds nus. Tu ne peux pas avoir une vie maritale stable tant que tu fais ce genre de rêve. Il y aura la pauvreté, il y aura les pertes. Tu dois prier, jeûner, arrêter ceux qui ont programmé le malheur dans ta vie au nom de Jésus. Quatrième chose, enfin, tu dois récupérer tes chaussures. Tu dois récupérer ta gloire, tu dois récupérer ta richesse, tu dois récupérer ton mariage, tu dois récupérer ton étoile au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour vous qui avez été touchés, vous qui faites régulièrement ce genre de rêve. Je suis capable de vous délivrer au nom de Jésus. Priez avec moi. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, j'amène ton peuple qui nous a suivis de partout dans le monde. Je prie notre Dieu, par la puissance de ta parole, qu'il puisse être libéré. Il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole les délivra. Alors que ta parole est sortie, qu'il puisse être libéré des attaques de rêve, de marcher les pieds nus. Je viens maintenant m'élever par le pouvoir que tu m'as donné. Je brise les malédictions familiales. Au nom puissant de Jésus, je brise les alliances de sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, je brise les mauvaises alliances des familles. Au nom puissant de Christ, toute programmation satanique à la honte, à la défaite, au célibat, j'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus-Christ. Je viens maintenant récupérer tes chaussures, récupérer ta gloire, récupérer ton étoile au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois les chaînes tomber, je vois les gens être libérés au nom puissant de Jésus. Soyez libres, soyez libres, soyez libres au nom de Jésus. Je prophétise la restauration de ta richesse, la restauration de ton mariage, la restauration de ton étoile au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Appelez pour donner votre témoignage. Vous voulez aussi entrer en contact avec l'homme de Dieu pour vous suivre et vous aider à votre délivrance. Appelez-nous au numéro qui est au bas de votre écran. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Bien de bonnes choses. À la prochaine sur la même chaîne. Shalom.